Bonjour, François Dumaine de Let's Go Play Outside. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir François Lemay avec nous. Yes! Merci d'avoir accepté Ça l'invitation. me fait plaisir, dans la nature en plus. Ben oui, en plus. Ouais. Écoute, je vais te présenter un petit peu pour les gens peut-être qui sont sur une autre planète et qui ne te connaissent pas encore. C'est pas tout le monde qui me connaît loin de là. T'inspires beaucoup de gens. Ouais. Maintenant même, je pourrais dire à travers le monde. Ouais, mais vraiment, ouais. Puis en plus sur plein de plateformes. Ouais. Conférences, Ouais. livres, retraites, même retraites à l'étranger. Ouais. Puis en plus, le mouvement Inspire-toi, Ouais. qui est rendu très connu avec beaucoup de fans. Ça marche très bien. Ouais. Donc, je ne sais pas, je te présenterais comme un des grands leaders en développement personnel au Québec Ouais. de la nouvelle Ouais, c'est génération. ça. Est-ce que je te présente bien? Ouais, T'as-tu moi, des- je trouve ça vraiment beau. Je vais te donner de l'argent, je vais te donner qu'est-ce que tu vas demander. Bref, en fait, je m'amuse, puis je suis mon cœur, puis je veux amener ce nouveau changement de conscience-là en se prenant pas trop au sérieux comme on fait présentement. J'ai l'impression que la bouche me gèle. And it's OK, c'est parfait. Tout Mais est oui, toujours c'est ça que parfait. je fais. En fait, je me promène un petit peu partout, puis je tripe ma vie en faisant ce que je fais. Là. Ouais. Ouais. Et en effet, on le voit grandir. Je pense en plus que tu ne devais pas t'imaginer, Non. lors de ta première conférence à Magog, où tu serais Non. aujourd'hui. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Même aujourd'hui, avec tout le temps, j'ai de la misère à comprendre l'ampleur qui est en train de se passer. Je suis dépassé par ça. Puis en même temps, go with the flow. Hein? Je laisse la vie m'impressionner au travers de ça. Mais la première conférence que je me suis planté littéralement, jamais j'aurais pensé qu'un jour, je serais en train de connaître le succès que je suis en train de connaître. Là. Donc, je savoure en ce moment ce qui est là. Oui, tu prends le temps Ouais. d'avoir beaucoup de gratitude, de Ah, savourer. écoute, à tous les jours, là, je Ah, me sens ben. privilégié par ce que je fais. Là. Excellent. C'est un rêve, c'est rempli de gratitude. Puis ce qui est beau aujourd'hui, c'est que je me sens plus tout seul. Tu sais, à un moment donné, cette vision-là, au début, tu te sens tout seul à voir ça. Puis là, il y a plusieurs leaders, plusieurs mondes qui embarquent en disant, t'as peu, ce gars-là, il est un peu fou ses bords, mais je pense comme lui, moi, je suis comme lui. Tu sais, puis là, il y a de plus en plus de monde qui me connaissent ou pas, qui sont dans cette direction-là, de vouloir amener ce nouveau changement de conscience-là. Puis c'est ça le but, en fait, c'est plus grand que moi. Là. Oui, Donc oui. c'est beau de voir ce qui se passe là. Puis faire peut-être, dans le fond, vouloir contribuer à faire un monde meilleur. C'est de ça qu'on fait, là. Ouais. Parce que tu fais, parce que je fais, c'est tout ça qu'on fait, là. Oui, exact. Fait que bravo. Bravo à nous. Oui, bien merci. Oh yeah! Ben, aujourd'hui, écoute, je t'ai invité pour une raison précise. Ouais. Dans plusieurs de tes vidéos, on ressent vraiment l'amour Ah que tu as ouais. pour la nature, Ouais, tout à fait. se reconnecter. Ouais. Tu fais souvent référence à ça. Tout le temps. Ben, écoute, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Moi, en fait, la nature, c'est mon Dieu. OK? Tu sais, moi, c'est le centre de tout ce que j'enseigne, c'est la nature. Les grandes vérités universelles sont dans la nature. Tu sais, présentement, il fait moins 20 en ce moment, là, tu sais. La nature n'est pas en train de se dire « je suis pas en équilibre ». Tu comprends? Elle est, tout simplement. Et nous quand on est dans une période moins chaude, mettons, moins en énergie, mais on est toujours en train de chercher notre place, on trouve qu'on n'est pas à la bonne place, tout ça, au lieu d'accueillir ce qui est là. Donc, pour pouvoir se réaliser dans la vie, je me suis rendu compte qu'en modélisant des grands sages qui sont venus partager marcher cette planète-là, que tous les enseignements sont en harmonie avec la nature. Le changement, les cycles, la cause à effet, ce qui va être semé, c'est ce qu'on va récolter au bout de la ligne. Donc, tous les enseignements que je partage dans mes conférences, dans mes formations, je forme des coachs aussi, c'est tout en alignement avec ce qu'on retrouve dans la nature. J'ai souvent tourné, on est au parc du Mont-Saint-Bruno aussi, Ouais. j'ai souvent tourné des vidéos aussi, puis parce que moi, ça m'inspire, ça m'emmène la paix, la nature. OK, Tu sais, oui. que dès que tu rentres dans la nature, ils sont en paix. Hein, ça te fait ça, toi? Tout à fait. Puis Hein? je trouve souvent, ben, très souvent les réponses, C'est ça. soit en randonnée ou les idées viennent en marchant. Exact. Fait que moi, il y a une grosse partie, dans le fond, qui est psychologique Tout à fait. à être en nature, bouger. Exactement. Une fois, je suis rentré, juste ici, c'est drôle, hein, mais c'est à peu près à 200 pieds ici, je rentre. Direct là avec mon garçon, c'était vert. Tu sais, quand ça commence à être vert, là, printemps. mai à peu près, là, Ouais, tu sais. ouais. Puis là, c'est comme, waouh! Puis mon petit gars, il dit, regarde, papa, on est-tu bien, hein, ici? Tu sais, tout de suite, là, ça y a causé, tu sais, par cause et effet, tu rentres dans la nature, puis ça emmène un calme intérieur. Mon gars, il avait 11 ans à ce moment-là, c'est pour tout le monde, ça. Fait que c'est bien. En plus, dans le fond, tu le communiques à tes enfants, puis Ouais. ils ont l'air de ressentir déjà Ben oui, les c'est ça. bienfaits. Ouais, totalement. Fait qu'ils vont être vendus, c'est sûr. Ben, je pense qu'on l'est déjà quand on est jeune. On n'a pas besoin de se faire vendre ça. Ouais. Dans mes conférences, je pose souvent la question qui ici, en levant la main, ça leur fait du bien aller dans la nature? 100 des gens lèvent la main. Ouais. Qui ici il va assez souvent? La majorité d'entre nous, Là, il y en a moins c'est de mains. ça. On reste souvent dans notre salon, entre les buildings, dans les grosses villes, tout ça. Tu sais.
des fois, il faut se donner un petit coup de pied dans le derrière pour dire, OK, on va aller. Tu sais, ça aurait été facile pour nous de faire une entrevue en dedans. Mais oui. Mais non, tu sais, on a dit, bon, À on moins va- 20, on a décidé Non, d'aller mais dehors quand même. c'est ça, puis c'est parfait. Puis tu Ouais. sais, c'est une entrevue unique que je vais faire, qu'on fait là, pour moi aussi. Là. Fait que Ouais, tout est dans exact. la nature. Mais justement, souvent, les gens vont avoir des bonnes défaites pour ne pas aller jouer dehors, pas profiter, Ouais. pas se choisir. Parce Ouais. que pour moi, dans le fond, d'être ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait le choix. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là, dans le fond, qui trouvent toujours des bonnes nouvelles, des bonnes défaites? Il fait trop froid, il Ah, pleut. mais- Tu sais, je suis pas différent de personne. Hein? Hier, là, moi, ma conjointe, nos enfants, on était dans la maison, on avait des choses à faire, nos enfants sont en congé, puis tout ça, puis on avait du travail à faire au travers de tout ça. Puis on a dit aux jeunes, non, on va aller glisser à soir, mais ça ne tentait pas d'aller glisser. Ouais. Ça ne tentait pas, puis les deux, on fait comme, oh, ça ne tente pas. On leur a dit. On leur a dit, papa, maman, allez! Tu sais. Puis là, on savait que ça nous ferait du bien, mais ça ne nous tentait pas. Puis finalement, on s'est donné le coup de pied parce qu'on sait par référence que quand on sort, tu sais, comme tantôt, là, ça commence à geler dans ma face. Ouais. Mais quand je vais rentrer dans mon auto, je vais arriver chez nous, ça va dégeler. Puis ce feeling-là, là, quand on est jeune, tu sais, on joue au hockey dehors où tu vas glisser, tu rentres. Ce feeling-là, il est bon, il fait du bien. Donc, on est allé glisser avec mes enfants, puis on est revenu, puis on a même dit aux enfants, une chance, vous êtes là pour nous tirer, pour nous traîner, tu sais, de temps en temps. Donc, c'est souvent se référer, tu sais, dans la vie, on fait les choses pour le feeling. Donc, se référer au feeling que ça fait quand que, exemple, je vais marcher dans la nature, comment je me sens après? Et après ça, s'engager par rapport à ça. Quand je fais ça, ça me fait du bien. Je peux-tu répéter ces Ouais. affaires-là? tu Se sais? le rappeler. Faut se le rappeler constant. À chaque fois qu'on vient marcher nous autres dans le bois, on fait comme, ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. À chaque fois. Fait que c'est se rappeler ça puis dire, ben, je peux-tu essayer, tu sais, break the pattern, d'être dans notre confort, devant notre télévision. Puis c'est correct aussi ces moments-là, mais de temps en temps, tu sais, moi, c'est un défi en 2018. Je veux rentrer ça dans mon horaire, de venir tôt le matin. Moi, je reste pas loin d'ici, en fait. OK. De venir tôt le matin avant de commencer ma journée, faire une petite marche, juste pour venir dans la nature. Puis c'est comme, souvent on dit de manger la grenouille en partant, tu sais, ce qui est important. Mais ici, c'était ça qui était important. Ouais. Au lieu de faire mes appels de clients et toutes ces affaires-là, c'est que si je peux faire ça d'abord et avant tout, tu sais. Moi, je le sais que je suis une meilleure personne quand je vais dans la nature. Alors, pourquoi pas ne pas en rajouter un peu plus? Ben oui, ou le mettre en priorité. Oui. Tu sais, c'est pas. On parle pas d'entraînement, là. Hein? Mais non. On exact. parle d'être dehors. Ouais. That's it, avec le soleil, avec l'air et tout ça. Toyota, il y a plusieurs années, avait un slogan qui était vraiment top. C'était « avouez-le, la vraie vie est dehors ». C'est vraiment ça, là. Tu sais, Ah, la oui. vraie vie est là, est dehors, là. Je pourrais pas être plus d'accord. Oui, c'est ça, exact. C'est en alignement avec toi, là. Oui, Totalement. exact. Totalement. Est-ce que dans le fond, ça a toujours été? Tu sais, l'enfant François Lemay, comment il était? Ouais, il était toujours dehors. Ah oui? Oui, j'étais toujours dehors. Moi, je jouais au hockey beaucoup quand j'étais jeune, où je faisais des efforts et tout ça. Si je suis honnête envers moi, je l'ai perdu pendant une couple d'années, l'entrepreneur en moi qui développait ses affaires puis tout ça. Ouais. Et c'est revenu depuis peut-être, tu sais, ça a été graduel, mais c'est peut-être il y a 5 ans environ, j'ai perdu tout cet aspect-là, où est-ce que je mettais toute mon énergie à développer mes projets et tout ça. Et non, mais aujourd'hui, je suis différent, je suis dans un axe différent. Le 5 ans, je suis en immobilier, moi. Hein? Fait que j'étais ok. 2 ans en immobilier, moi. Ah, OK. Moi, Ouais. OK, il y a ce 2 ans-là, Ça, tu l'as pas vu, c'est je ça. le savais pas, non. Fait que mais aujourd'hui, c'est en enseignement. Tu sais, moi, le dimanche, je pars en retraite pendant 10 jours de temps. Je suis dans la nature. Donc, dans les pauses, on est à l'extérieur. C'est le centre de tout ce que j'enseigne. J'ai pas le choix aujourd'hui. Là. Ouais. Oui, j'ai toujours le choix, mais Oh, mais tu serais plus c'est en ce qui cohérence. m'emmène le vide intérieur. C'est pas le vide intérieur, mais le vide mental. Oui, c'est ça, exact. Je serais pas en cohérence. Non, Puis l'autre c'est ça. chose, c'est que mon inspiration, elle vient dans la nature. Donc, je vais marcher, puis je vais avoir des canards, je vais avoir peu importe ce qui va se passer. Là, il y a moins de canards aujourd'hui, là, mais peu importe ce qui va se passer, là, mais je vais être inspiré pour mes élèves, pour mes participants qui viennent après, pour les analogies dans la nature, là, par rapport à ce qu'on vit dans notre vie. Tu sais, je vais juste monter la montagne ici, Saint-Hilaire, à côté. Puis à chaque fois que je monte la montagne, je vois une analogie par rapport à ma business, mes affaires, qu'est-ce qu'on vit dans la vie. La nature nous enseigne à chaque instant. Ça, je suis 100% d'accord. Tu as l'air de bouger beaucoup avec tes enfants. Ouais. Ça a l'air de faire partie un peu de votre rythme de vie, mode de vie. Dis-moi, est-ce que tu as une anecdote ou, je dirais, un moment magique, dans le fond, relié avec tes sorties, la nature, que tu aimerais nous partager? Oh boy, bonne question. Ah, celle-là, on ne te l'a pas posée. Non, hein? non, vraiment pas.
Écoute, bonne question. Tu sais, il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais c'est souvent des marches ici, des marches en forêt, en nature. Puis, tu sais, quand que les enfants pensent, on va parler souvent montagne. Tu sais, nous, on pense souvent on va aller monter la montagne. Ouais. Tu sais, On voit l'objectif final. oui. Ouais. Mais eux, ils s'en vont dans le bois, puis ils vont marcher. Quand il faut qu'on marche la montagne, puis on monte la montagne, ils n'ont plus de plaisir à faire ça. Versus, on s'en va dans le bois. Hey, regarde la branche que j'ai trouvée. Hey, regarde, il y a un oiseau. Puis ils avancent, puis ils se mettent à courir. Quand ils pensent pas qu'ils sont en train de monter la montagne avec papa et maman, ils sont en avant, puis ils se plaignent pas pantoute. Mais ils sont au moment présent. Ben oui. Mais quand il faut monter la montagne, puis il faut aller marcher au Mont-Saint-Bruno, ça ne leur tente pas. Là, ça traîne, tu sais, c'est comme... Puis là, aujourd'hui, on n'a plus de problème, là, parce qu'on s'est rendu compte comment c'est. C'est comme, hey, ils s'en vont, trouvent un bâton, puis peu importe, ils peuvent lancer des cocottes un peu partout. Ils sont dans la nature. Puis là, ils sont plus en... Et c'est ça que notre problème, je pense, les grands, nous autres, on essaie d'éduquer nos jeunes à être performants pour avoir du résultat, pour avoir... Attends un peu, là, tu peux-tu t'amuser? Ouais. Tu sais, puis tu sais, quand nous autres, on est à côté de Saint-Hilaire, puis quand ma petite, elle arrive en haut en disant « Wow, papa, on est bien, hein? » Tu sais, c'est comme... Son feeling à elle, ça lui dit, on est-tu bien dans la nature, on est-tu à la bonne place? T'sais? Fait que c'est pas des choses bien compliquées, juste de faire des anges en neige. C'est pas quelque chose de bien compliqué, de bien extraordinaire. Mais par eux-mêmes, les enfants savent que ça fait du bien. Tu sais, hier, on est allé glisser dans la neige à Sainte-Julie. Puis ma petite fille, elle a 6 ans, mon petit garçon a 12 ans maintenant. Puis on montait tout le temps la petite en haut. Puis là, elle descend la côte et elle est la première rendue en haut. Elle se plaint plus, elle trippe. Puis quand les enfants s'amusent, ils aiment la nature. Mais quand il faut forcer les choses, c'est moins le fun. Ben, on est fait pareil, mais oui. nous, on a commencé à se prendre au sérieux au travers de ces choses-là. Oui. Mais c'est la même chose pour le gym. La même affaire pour le gym. C'est pareil, écoute. Hier, on a dit à mes enfants, là, good, vous nous avez traîné pour venir glisser. On a hâte que vous commenciez à vous entraîner. Vous allez traîner papa maman pour aller s'entraîner. Mais c'est la même affaire pour le gym. Non, mais c'est la même affaire. Quand tu n'aimes pas quelque chose, je veux dire, c'est presque voué à l'échec à l'avance. Exactement. Mais le gym ressemble aussi à ce que je dis de la nature, c'est que quand tu finis de t'entraîner, le feeling que tu as, il est bon aussi. Oui, ça, tout à fait. Et si on s'accroche à ça. Mais tu as juste cet aspect-là. Moi, je trouve que j'ai pas l'aspect psychologique puis le calme de la nature. Non, tu as raison. Ça, même s'il met, mettons, une forêt devant moi dans une télé, je l'ai pas. Oui, non, c'est ça. Mais il y a des choses qui se ressentent. De bouger dans la nature, ça peut être intéressant. Ben oui. Hein? Tu sais, de là, on vient marcher et tout ça, mais tu sais, il y en a beaucoup. Moi, je n'ai jamais fait encore ça. Il y en a beaucoup ici, l'été, ils viennent courir au moins, même l'hiver aussi. Oui. C'est peut-être quelque chose que moi, je devrais expérimenter. Tu sais, faire la raquette, oui, faire du ski, oui, mais aller courir durant l'hiver, tout ça, ça pourrait être intéressant. Ça t'arrive pas de temps en temps de le monter, mais de redescendre en courant? Non, jamais. Ah non? Non. OK. Non. Moi, ça j'aime ça. Oui, pas moi. Ben, avec les enfants un peu, mais pas en entraînement. Là. Ah, OK, oui, dans ce sens-là. Pas en entraînement, de dire, OK, je me donne la tête. Non, peut-être que j'aimerais ça. Peut-être. Je vais peut-être te replonger dans un vieux souvenir. Oui? Je pense que tu as fait le Kilimanjaro. Oui. Bon. Tu sais, tantôt, tu parlais à un enfant, dans le fond, ça joue, ça profite, ça a une branche, un papillon. Oui. Est-ce que tu te souviens de ta journée du sommet? Oui. Probablement que tu as fait la formule, dans le fond, où tu as parti l'ascension de nuit. Oui, exactement. Je trouve que c'est pratiquement la même chose parce que tu vois rien. Tu sais, tu n'as pas le choix de profiter d'être dans le moment présent. Écoute, tu vois juste que ta frontale éclaire. Oui. C'est intéressant ce que tu emmènes là parce que moi, ça n'a pas été une belle expérience. Ah oui, hein? Oui. À ce moment-là de ma vie, moi, j'étais... tu sais, on avait monté, je pense, si je ne me trompe pas, c'était 5 jours monter, 2 jours à redescendre. Oui, exact. Puis en montant, moi, je m'occupais de tout le monde. La première en avant, je redescendais le derrière en arrière, puis je gardais tout le monde comme ça. Je ne gérais pas mon énergie pas en tout. C'était comme... C'était un Saint-Bernard du groupe. Oui, exactement. Puis je m'amusais, puis tout ça. Puis la dernière journée en montant, on part, puis à un moment donné, ça me pogne dans le dos, là. Contracte. Je suis plus capable de suivre le groupe. Oh. Tout le groupe continue de marcher. Moi, je suis plus capable pas tout de suivre le groupe et tout ça. Je comprenais pas ce qui se passait. J'avais pas bien géré mon énergie. En fait, je plantais tout le temps. Donc, je me suis pas amusé quand je suis allé monter à la fin au Kilimanjaro. Pour la dernière journée. Puis quand je suis arrivé au sommet, j'ai pas trippé. Ouais. Hein? Mais en même temps, ça a été très instructif pour moi parce que
Et je me rappelle, là, j'étais pas capable de monter. J'avais le gros kit, ces bottes-là, en fait. Mais j'avais le gros kit, là, tu sais, tout le gros manteau, le beau pack-sac, les bâtons, les lunettes, là, tu sais. Ouais. Puis Alassane, mon guide, lui, c'était tous des petits espadrilles tout croches, là, tu sais. Un Puis vieux manteau j'avais- troué. oui, j'avais de la misère à marcher. Puis pas les, monsieur François, pas les. Puis là, j'avais envie de broyer. Puis toute ma gang, je les voyais en haut à peu près à maximum 1 kilomètre. J'étais plus capable, j'étais pris, mon dos était jammé, je comprenais pas ce qui se passait là. J'avais plus d'énergie. Et puis là, je marchais, puis bang, je plantais. C'était comme de la roche volcanique vers la fin. Là. Ouais. Je plantais, puis là, j'étais comme, j'y arriverai pas. C'est Puis- comme mou un peu. Oui, exact. Ouais. Là, je voyais ma gang en haut, puis ouais! Puis j'étais là, mais voyons donc, c'est tout le long de la montée, moi, j'aidais tout le monde. J'avais pas d'énergie. Pas les, M. François. Fait que là, il enlève mon sac à dos. Ouais. Il met mon sac à dos en avant, son sac à dos en arrière. Il n'est pas équipé, moi, je suis équipé, toi, c'était quand... Comme un champion. Comme un champion. Et là, il prend mon bras comme ça, puis il dit pas les, M. François, pas les, M. François. Puis là, je fais un pas, 2 pas, 3 pas, 5 pas, bang, je plante à terre. Je veux tout abandonner, je comprends pas ce qui se passe, mon corps, il me met tellement en résistance. Puis là, il m'enlève, puis il me dit pas les, M. François, le bonheur, c'est pas être en haut de la montagne, M. François. Le bonheur, c'est le chemin. Tu sais, on a tous déjà lu ça quelque part. Mais lui, il me le dit, le bonheur, c'est pas d'être en haut de la montagne, M. François. Ah. Le bonheur, c'est le chemin. Et là, je le regarde, et il dit pas les, M. François. Puis je me rappelle, il était tout fin. Et j'ai monté jusqu'en haut. Et là, tout le monde tripait. Moi, je me suis écrasé sur le bord de la pancarte Kilimanjaro avec mes lunettes. Puis je fais comme, c'est juste ça. J'ai monté tout ça pour venir voir juste ça. Non, c'est pas juste ça. C'est ça. Non, mais C'était c'est pour ça. comprendre. Hey, je suis venu apprendre plein de choses. Et là, Ouais. on a resté à peu près 15 minutes au-dessus parce qu'il ventait puis il faisait super froid. Et là, mon chum GF, il dit Frank, on se retourne voir nos femmes parce qu'on avait fait un safari de 10 jours avant puis on a fait le Kilimanjaro. Ils ont, on se retourne voir nos femmes. Il est venu mettre une image dans ma tête. C'est moi qui est arrivé le premier au camp. J'avais plus d'énergie là, pour monter la montagne. Ah, ouais. Tu comprends? Il est venu juste mettre une image dans ma tête. Bravo, Frank, good job, Estic. On se retourne voir nos femmes maintenant. Et je me suis mis à courir. Là. Puis c'est moi qui est arrivé. Ils m'ont envoyé un guide pour me Pour te watcher. suivre. Puis c'est moi qui est arrivé le premier au camp. Donc ça voulait dire une chose, c'est que l'image mentale qu'on a dans la tête, là, elle est hyper importante. Moi, je n'y arriverai pas, j'ai plus d'énergie, je comprends pas ce qui est en train de se passer. Non, c'est impossible. Tu sais, aujourd'hui, quand on n'a plus d'énergie, là, il en reste de l'énergie. Ah, parce que je sais dans quel état j'étais. Quand on n'a plus d'énergie, il en reste de l'énergie. Et l'image mentale qui va te magnétiser, qui va te faire avancer, elle est hyper importante parce que c'est moi qui est arrivé le premier. C'est pas une course, là, mais j'ai juste eu un regain d'énergie après le moment de ma vie où j'avais eu le moins d'énergie. Ouais. Écoute, ça a été un enseignement énorme pour moi. Puis Polé, M. François, tu sais, le bonheur, c'est le chemin. C'est tellement ça. Ben oui. C'est tellement ça. Fait que, tu sais, là, je retourne moi, en Afrique dans moins d'un mois, en fait. Puis c'est ça, j'avais pas le même niveau de conscience que j'ai aujourd'hui. J'ai envie de savourer, de triper, that's it. Le bonheur, là, c'est pas d'avoir 500 personnes dans mes salles, c'est ça. Hein? C'est comme faire une entrevue particulière, avoir la bouche bien gelée, triper, puis dire, regarde, on va se rappeler de ça, c'est ça. Ben oui. C'est super, c'est simple comme ça, là. Puis de toute façon, en plus, il y a plein de formes, dans le fond, pour inspirer les gens. Oui. Puis ça, c'en est une, les conférences, Tout à fait. les retraites. Puis je connais plein de gens, dans le fond, qui en ont fait des retraites en Ouais. passant. Puis, tu sais, c'est vraiment... Ça a changé leur vie, je dirais. Oui, c'est ça, non, Ouais. c'est puissant. Ouais. C'est puissant. Parce que, tu sais, on peut apprendre des choses, mais là, tu apprends par expérience directe, puis tu es forcé à t'arrêter puis à appliquer. Non, c'est vraiment extrêmement puissant, une Ouais. retraite-là. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont toujours des bonnes défaites pour pas aller jouer dehors? Alors, vous allez toujours en trouver des bonnes défaites pour pas aller dehors. Tu sais, moi, aller dehors, pour moi, c'est pas faux aller dehors. Quand je vais dehors, c'est comme si ça faisait break the pattern. Tu sais, ça me sort de mon Facebook, ça me sort de mon ordinateur, ça me sort de mes conférences, ça me sort du train-train. C'est que ça coupe le pattern, ça me ramène dans le moment présent, ça me ramène à l'essentiel, ça me ramène dans ma vérité, à qu'est-ce que je veux vraiment. Donc, à chaque fois que je vais aller dehors, puis des fois, c'est pas venir dans le bois nécessairement, c'est une marche autour de la maison ou à quelqu'un, tu sais, moi j'ai un super beau parc pas loin de chez nous, c'est la nature aussi. OK. Juste de sortir à l'extérieur, voir le soleil, de ressentir tout ça, ça coupe le pattern du train-train quotidien, de la routine et ça revalide un peu, ça ressemble tout ça. Ouais. Puis moi, j'ai toujours, la nature, le ciel et tout ça m'emmène un émerveillement de la vie. C'est une reconnexion à qu'est-ce qui est là, qui que je suis. Puis break the pattern, la nature, c'est la meilleure chose. La vraie vie est dehors. Ah, ça, je suis bien d'accord. Ouais.
Ouais. Ouais, puis je pense qu'il y a bien des gens, dans le fond, qui sont peut-être pas conscients, mais qui peuvent être malheureux au travail, mais ils pourraient avoir beaucoup de bienfaits à juste être actif, aller dehors, sortir. Tellement, tu sais, puis c'est pas. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont la tendance à être dépressif ou burn-out ou tout ça. Ouais. Mais voici la la médication. C'est ça qu'il faut sortir dehors pour aller, pour aller savourer cette heure-là, puis faire un reset un peu. On en parlait avec Karine Champagne Ouais. dernièrement. Ouais, Puis tu sais, c'est exactement ça aussi qu'elle répand comme message. tout à fait. Tu sais, soigner l'état dépressif par l'activité physique. Exactement. Bouger, puis aller. Tout est dans la nature. Aller dans la nature. Et souvent, moi, j'ai une citation, laisse la nature faire son œuvre, elle est parfaite. Elle va donner à ton corps ce qu'il a de besoin. Va dehors, respire, fais juste te mettre dans un environnement où est-ce que tout est parfait, puis tout va revenir parfait. J'aimerais savoir, François, as-tu des rêves pour 2018? C'est quoi qui s'annonce? Qu'est-ce qui te fait le plus fantasmer? Ah ben là, je peux pas te dire ça ici. Mais en même temps, Ben, je sais pas, il y a un mariage, en tout cas, ouais, qui c'est ça, s'en vient. exact. Honnêtement, c'est particulier qu'on fasse cette capsule-là. Moi, j'ai besoin d'espace là, pour 2018. OK. Ma vie va vraiment super bien, je t'en demande partout, c'est l'abondance, ça va vraiment bien. J'ai besoin d'espace pour prendre plus de temps possible dans la nature, vivre des trips. J'aimerais ça faire du deltaplane, j'aimerais ça faire de la plongée, j'aimerais ça refaire... là, on s'en va en Afrique faire un safari, mais j'aimerais ça refaire un voyage organisé de Kilimanjaro. Donc, Ah oui? tu sais, c'est toutes des choses mais c'est tout connecté avec la nature. Le reste, la communauté, tout est là pour moi. Pour avoir la sensation de me réaliser à mon plein potentiel, j'ai besoin d'avoir de l'espace pour être capable de savourer tout ça, en fait. Là. Fait que tu les résumerais comment? Faire les choix qui sont plus en cohérence avec ce que tu veux? Mais c'est déjà en cohérence, d'en de l'espace. Ouais? Moi, c'est l'espace. OK. L'espace pour que ma bouche dégèle. Mais ça, dans l'auto, tantôt, ça devrait Oui, bien c'est aller. Ça devrait bien aller. Ben, François, tantôt, tu nous as dit que tu voulais organiser un groupe Ouais. au Kilimanjaro. Écoute, ça serait un plaisir. Peut-être qu'on pourrait se donner rendez-vous là. Oh, génial! Je t'attends! Yes! C'est parti! Va porter ton sac. Bonne idée!